Vas-y. Non, fais-moi l'orateur, non? Non, je ne suis pas là pour faire une conférence. Je suis là pour, comment dire, une soirée d'amitié philosophique, un petit symposium, un petit banquet, où je suis censé répondre à des questions qu'on serait amené à me poser. Moi-même, j'avais préparé un petit examen de philosophie. Ah bon? Pour nous? Oui, j'espérais qu'on soit un peu plus nombreux. Alors j'aurais posé la question suivante. J'aurais dit, voilà, je commence à perdre la mémoire. Alors je ne me souviens plus quels sont les auteurs de ces différents propos. Alors on aurait essayé de voir qui est capable de répondre. Ah, c'est très bien. Alors la première c'était Ego nihil maius cogitari potest. C'est bien nous. Ça, c'est facile. Non, je dis pas. Id quo nihil maius cogitari potest. Ce dont il n'est pas possible d'avoir de connaître un plus grand. Alors, non. Saint-Augustin. Non. Un peu plus tard. Ah, lui, il sait. Non, un peu avant. C'est Saint-Anselme. Anselme, le Cantorbéry. Et puis, que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Ah. Ça, c'est un saut assez grand. Hein? Oui. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Voilà, vous savez déjà que c'est un Allemand. Alors, c'est un Allemand. Ouais. Et c'est un saut dans le temps. Donc, les grands philosophes allemands, par exemple. C'est pas Hegel. Non. Un autre. C'est un quiz philosophique. C'est des devinettes philosophiques. Kant, bravo. Kant, Immanuel Kant. La vieillesse est un naufrage. Alors, c'est pas un philosophe. Ça, c'est pas un philosophe. Oui, c'est bien De Gaulle. Avec une belle réponse qui est le De Consolatione Philosophiae de Boès. Ah, Boès dit ça. Boès, oui, c'est de Boès. Oui. Ah oui, la consolation de philosophie, c'est Boès. Oui. Mais bon, on ajoute nul. Non, mais on peut dire cogito ergo sum. Sauf lui. Lui, il est nul non, mais plus. je joue j'ai pas de mérite, quoi. Non. Ah oui, quand tu as non, mais ça aurait été amusant quand même. Parce que finalement, il y a une logique dans ces 4 questions. C'est laquelle? Alors, voilà. Là, c'est que la première concerne Dieu. La deuxième concerne la raison, selon Kant. Savoir, faire, espérer. Le troisième est un constat qui nous concerne tous à un moment donné. Et le quatrième, c'est la consolation de la philosophie. À propos du premier, Oui, qu'est-ce que vous en pensez de l'argument ontologique? elle est très forte. Il est très fort. C'est un des plus puissants arguments. Est-ce qu'il est convaincant pour un non-croyant? Pas sûr. Parce que il faut déjà que l'idée de Dieu soit essentialisée pour qu'ensuite on dise oui, mais ça suffit pas. Il faut aussi l'existence.
parce que l'existence est précisément une des dimensions de la perfection. Id quo nihil maius cogitari potest. Ce dont rien de plus grand ne peut être pensé. Alors, si on peut le penser, pour l'époque, ça date du XIe siècle. XIe siècle. À cette époque-là, l'essence, c'est ce qui est pensé. S'il y a du plus grand que ce qui est pensable, c'est peut-être quoi? Et la réponse d'Anselme, c'est l'exister. Voilà. Alors ça, c'est de la métaphysique, et ça, c'est la partie de la philosophie qui m'a toujours passionné. Et si vous le comparez à Descartes, la version cartésienne. La preuve de Descartes est inspirée de celle de... C'est quasiment une autre formulation, mais elle est moins... Elle est un peu détournée, elle passe déjà par la conscience. Et ça, c'est très intéressant parce que toute réflexion qui passe par la conscience est une réflexion moderne. Anselme est un homme qui pense directement en termes d'être et non pas de la conscience de l'être. Alors, quand on fait de la philosophie, il faut vraiment savoir situer les questionnements, savoir quand la question a été posée, et il y a des contextes philosophiques qui tout à coup ont changé, ont basculé. On n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans la même, dans la même atmosphère philosophique. Et ça, c'est très très important. Alors on peut comprendre complètement de travers des textes que l'on situe pas bien dans le paysage philosophique, dans le monde philosophique. Et Pascal, le pari. Ah, oui. Le pari de Pascal, Oui. mais qu'en dire, il faudrait avoir le texte d'abord pour bien le comprendre. C'est une tentative de donner une dimension spirituelle à l'une des acquisitions mathématiques de l'époque, qui était le calcul des probabilités. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce grand mathématicien, tout à coup, a l'audace de donner à une problématique mathématique une dimension spirituelle. Et c'est, à mon avis, comme ça qu'il faut lire ce texte. Parce que le génie de Pascal, et il est manifeste dans ce texte sur le pari, c'est précisément d'être un esprit extrêmement puissant sur le plan de la rationalité, et dans le même temps, d'avoir une spiritualité qui est complètement transcendante par rapport à la rationalité. Et alors, de temps à autre, il y a comme ça des ponts qui se font, et le pari de Pascal est, à mon avis, un de ces moments où il instrumentalise, dans une perspective spirituelle, une donnée mathématique. La théorie des probabilités. Pardon? La théorie des probabilités. Qui est le calcul de probabilité. Et qui est une innovation, d'ailleurs, déjà pour l'époque, parce que c'est déjà une manière de dépasser le donné actuel et une tentative de rationaliser, c'est pas encore le virtuel, mais le pas encore.
Le futur, oui, un peu. Rationaliser le pas encore. C'est ça le calcul des probabilités. Alors il utilise ce contexte épistémique tout à fait étonnant, et puis il lance ce pari sur lequel on a écrit. Et qui est resté quand même dans la philosophie française comme une chose importante. Hein. Ah oui, bien sûr, Comme bien un sûr. élément important. Mais je viens de traduire un texte d'un grand philosophe allemand qu'on ne connaît pas assez, qui est Pivara, un jésuite allemand avec un nom polonais parce qu'il vient de Silésie, et qui précisément, à propos de Pascal, a beaucoup réfléchi sur le pari. Enfin, une belle question. Vous êtes en train de traduire quelque chose de... Pardon ? Vous êtes en train de traduire quelque chose. Je viens de terminer, oui. Mhm. C'est un texte qui porte sur l'intuition immédiate. Est-ce qu'il y a une intuition immédiate de Dieu ? Alors, certains auteurs croient la trouver chez Saint-Augustin, d'autres la font dériver de Pascal, le concept de cœur et la raison du cœur, etc. Et d'autres la cherchent dans Newman. Alors c'est intéressant parce que il a un regard extrêmement critique et montre que ce n'est ni chez Augustin, ni chez Pascal, ni chez Newman que l'on trouve quelque chose qui correspond à cette intuition immédiate. Alors, l'écriture de Pivara est particulièrement difficile. Il y a quelquefois des phrases de 25 lignes. Où, comme vous savez, il faut chercher le verbe à la fois à la fin et au milieu et au début. Alors mon texte est rempli de traits, oui, ça va là, ce pronom relatif, il a rapport à ça, etc. Mais c'est magnifique. Et donc il serait dans l'idée de penser à une intuition, lui, à une connaissance intuitive de Dieu. Oui, alors au début du siècle, autour des années 20, à la suite d'ailleurs de Bergson, dans le sillage de Bergson, c'est une question qui a été très, très discutée, soit en France, mais en Allemagne aussi beaucoup, avec, il cite un certain nombre d'auteurs que je ne connaissais pas. Moi, je fais des tas de découvertes en traduisant, c'est ça qui me passionne. C'est que la traduction oblige à une lecture extrêmement minutieuse et en même temps c'est rempli de choses qu'on ignore complètement et dans lesquelles il faut vraiment entrer pour que ce soit intelligible, pour pouvoir donner une version française qui soit intelligible pour un Français. Moi je vois, il y a des choses qui doivent complètement transformer. Non, c'est un travail passionnant parce que ça oblige un approfondissement du texte et véritablement d'une transcription. Il y a des notions qu'il faut complètement créer. Moi, il m'est arrivé de créer des mots à partir de racines latines, de créer des mots à partir de racines latines, alors que ce sont des mots à partir de racines germaniques. Alors on travaille. C'est un peu les traductions de Heidegger, non? Pardon? Parfois, les traductions de Heidegger, parfois, sont inintelligibles en français. Ah oui, c'est beaucoup. En allemand, c'est intelligible. Et la plupart des traductions françaises, de Heidegger en particulier, moi j'ai traduit des textes de Heidegger, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Je vais vous poser cette question sur l'argument ontologique parce que je me souviens que Brentano avait écrit un livre qui s'appelle « La vérité cachée d'un argument ontologique ». Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Non, je ne connais pas. Et je me souviens que c'était dans la matière des théodicées. Le prof
Vous avez fait un long cours que j'ai complètement oublié. Mais lui, par la suite, il a publié un livre sur ça, sur l'idée de Brentano. Oui. Mais c'est ça, c'est que on dit non, mais Saint Thomas ne l'a pas accepté, enfin la tradition catholique ne l'accepte pas, hein, l'argument ontologique, mais quelque part, quand tu le lis, tu dis, mais il y a quelque chose, non, qui... Ah, moi je trouve que c'est un argument très puissant. Peut-être pas pour convaincre un incroyant, mais quand même, je trouvais bien parce que finalement, ça oblige quand même de penser l'unité de l'essence et de l'existence en Dieu. Et ça, c'est une différence absolument radicale. Dans tout l'ordre créé, il y a nécessairement une distinction entre l'essence et l'existence. Nécessairement. Il n'y a que l'absolu divin qui contient l'essence et l'existence dans une unité incassable. Donc, si on a un peu, comme disent les Allemands, ce que j'appellerais le Gespür ontologique, ça vous dit quelque chose. Ontologique, vous savez tout ce que ça veut dire, je m'excuse, mais ce qui est de l'ordre de l'être, tout simplement. Rien de plus. Hein. Pas l'être parfait. L'être. Effectivement, cette distinction, cette non-distinction en Dieu, d'ailleurs, c'est le noyau de la question, de l'argument ontologique, justement. Et par rapport si on parle de Dieu... Ça oblige de poser la question de la non-nécessité du monde en tant que créé. Alors là, ça commence à devenir un peu chaud. Hein. Non, mais c'est passionnant. Alors, si on passe maintenant, puisqu'on parle des dieux, les 5 preuves, les 5 voies, quelle est la vôtre, la préférée? Moi, je dirais par la finalité. Oui, plus que la contingence. Pardon? Plus que la contingence. Ah oui. Oui, pour moi, c'est la finalité. Parce que c'est la plus existentielle. Expliquez un peu. C'est celle qui nous concerne le plus immédiatement. Parce que moi, j'ai trouvé toujours que pour les gens, celle que le touchait le plus, c'était la preuve par la contingence. Parce que c'est tellement clair que nous sommes peu de choses, que nous disparaissons, etc. Je dis, bon, ben oui, mais tout ne peut pas être comme ça. Il doit y avoir quelque chose qui dure, qui est nécessaire. Qui est nécessaire, non? Ouais. Non, ça ne me convainc pas. Bien sûr, c'est une façon d'aller à l'essentiel. Mais alors, encore faut-il que ce soit une nécessité absolue. Et c'est l'absolu qui me manque dans la nécessité. Alors, à ce moment-là, il faut lier la nécessité à la causalité, il faut la lier à la finalité, etc. Tout tient ensemble, finalement, quand on y regarde de près. Donc c'est un peu gênant de couper les choses en morceaux, parce que la causalité sans finalité, on peut toujours demander, alors pourquoi cette cause? Quelle est la cause de la cause? Et pourquoi est-ce que la finalité, pourquoi vous choisissez la finalité? Parce que ça me semble être la plus proche
d'une préoccupation humaine fondamentale. Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on est là? S'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas véritablement de raison. Vous comprenez? On a trop bloqué la raison d'être sur la causalité. C'est pas parce que, mais c'est en vue de quoi? Mais vous avez une question importante. Oui, non, je suis très content de cette rencontre et merci vraiment d'être là et d'être dans un jour splendide. Alors, ma question, c'était, y a-t-il des valeurs universelles, Oui. humaines, si j'ose dire, humaines ou divines? Et je crois que c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Alors, ça m'intéresserait. Oui. Alors, évidemment, tout dépend de ce qu'on met dans le terme d'universel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a dans tout homme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, quelque chose qu'il partage avec tous les hommes? Je dis bien en tant qu'humain. Pas en tant qu'asiatique, pas en tant qu'africain, pas en tant que tel et tel et tel et tel. Donc simplement en tant qu'homme. Seulement, est-ce que ce simplement en tant qu'homme peut avoir la moindre signification empirique? Est-ce qu'elle peut avoir la moindre signification par rapport aux gens que je vais être amené éventuellement à rencontrer, qui viendront d'horizons culturels tout à fait différents, qui auront un passé ou un avenir complètement différent du mien? Donc nous sommes dans un universel transcendantal. C'est le langage de Kant. Et il est intéressant, il est important. Nous ne sommes pas de l'universalité empirique. C'est une universalité transcendantale. Il s'agit de savoir s'il y a des valeurs qui sont communes aux hommes. Et je dirais, il y en a très peu. La seule que je citerai immédiatement, c'est la distinction du bien et du mal. Quel que soit le contenu, quels que soient les contenus de ce bien et de ce mal, qu'ils ne seront pas communs, mais simplement y a-t-il un lieu dans le monde, une expérience humaine, quel que soit cet homme, qui ne se divise pas à un moment donné entre bien et mal, la vie, la mort, la santé, la maladie, le plaisir, l'acceptation, le refus, l'amour, la haine. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, comment dirais-je, des clivages de valeurs qui sont universels. Mais il n'y a pas d'universalité des contenus. Alors on pourrait essayer de faire un catalogue de ce qui, de ce point de vue-là, et comment ce que va retrouver partout. Et pour l'instant, je n'en vois pas d'autre que celui du bien et du mal. La paix, la guerre, la maladie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense à ces interdits qui sont un peu fondateurs, non? La mort d'autrui, l'assassinat, donc le vol. Oui, alors le droit à la vie, le droit Il y a à quand la même vie. quelques principes sur lesquels Mais qui détruisent. si on me dit la vie et la mort, le droit à la vie, on me dira oui, mais on a aussi le droit à la mort. Exit. Ouais. Alors ça ne suffit pas.
la vie et la mort ne sont pas nécessairement distribuées en bien et mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Mais la vie et la mort, c'est déjà des contenus du bien et du mal. Alors, est-ce que la règle d'or pourrait pas être un critère qu'on retrouve dans toutes les civilisations, mais en fait, de manière positive ou négative? Alors, la règle d'or ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas, cette règle-là, oui. Alors, ça tiendrait à quoi? À un bien dont le contenu serait mon bien, ma vie. Donc tu n'as pas le droit d'attenter à ma vie. Alors à quel moment est-ce qu'il y a une éthique de la réciprocité qui s'annonce, qui s'engage? C'est-à-dire le respect d'autrui est à ce moment-là ce que Kant appelle un impératif catégorique. Alors moi je poserai à partir de là la question, y a-t-il des impératifs catégoriques universels? Non pas des valeurs universelles, mais des impératifs catégoriques universels. Et là je dirais, oui, il y a une entrée dans l'universalité qui est peut-être plus riche d'enseignement. Mais une réponse un peu hasardeuse. Mais le passage par l'impératif catégorique me paraît effectivement une bonne façon d'accéder à l'universel. On pourrait élaborer la richesse de l'impératif catégorique aujourd'hui, si je peux dire. Ah oui. Ah oui. Dans notre civilisation qui remet tout en cause. Mais qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? C'est une tentative de donner une application universelle à un ou deux impératifs catégoriques. Et alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le concept de valeur passe nécessairement par la conscience de la valeur. Et c'est précisément cette conscience de la valeur qui n'est pas universalisable. Et Dieu est la finalité, alors? Pardon? Je dis Dieu est la finalité dans ce... Ah, ça, il faudrait voir, il faut tricoter un peu pour voir comment mettre ensemble cette théorie de l'impératif catégorique et la finalité de toute chose en Dieu. Ça, je ne peux pas tricoter ça comme ça. Non, certainement, la réciprocité, c'est une partie, une des formulations de l'impératif catégorique. Pardon? Une des formulations de Kant de l'impératif catégorique rejoint la question de la réciprocité. Mais oui, absolument. Ce qui dit qu'on peut, voilà, la règle de conduite d'être servir des règles de conduite universelles. Mais là, on est dans le plein de l'humanité, au sens de, je dirais, du maximum possible pour l'homme, je dirais, c'est d'être entièrement et totalement humain. Ça, c'est la humanité. La finalité transcende justement cela. Alors, effectivement, il y a des finalités totalement intra-humaines qui relèveraient à ce moment-là, effectivement, une théorie de l'impératif catégorique, etc. Mais la finalité est transcendante, pas transcendantale, transcendante.
je m'excuse, mais c'est des notions en philosophie sont absolument fondamentales. Transcendantal, c'est simplement ce qui dépasse l'empirique. Et puis transcendant, ce qui dépasse l'ordre créé. Dans le document sur les religions et la loi naturelle de la Commission théologique internationale, justement, il parle un peu de la réciprocité, il parle d'une autre chose, c'est de la compassion. Oui. Comme un principe universel. Et ils disent dans toutes les cultures, il y a aussi le principe de la compassion. Je me souviens d'une citation de Menceu, qui parle justement de si tu vois quelqu'un qui va tomber, tu vas... Oui. Mais c'est un peu la réciprocité aussi. Au fond, c'est se sentir non, humain. oui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait nécessairement une idée de solidarité dans la... Oui, dans la réciprocité, il y a une idée de solidarité. Dans la compassion, c'est tout à fait autre chose. Il y a quelque chose qui il y a une dimension de sentiment et de, comment dirais-je, de l'ordre du cœur, pour parler le langage de Pascal, dans la compassion qu'il n'y a pas dans la solidarité par je trouve plus le mot. Par la réciprocité. Par réciprocité. Est-ce qu'on peut dire que dans la compassion, il y a une notion de gratuité, alors que dans la réciprocité, c'est presque du donnant-donnant, une sorte de calcul? Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Il y a une gratuité dans la compassion, tandis que si je suis compatissant, je ne peux pas demander ou exiger qu'on soit compatissant à mon égard. Si je suis dans un rapport de respect de l'autre, l'autre me doit un même respect. C'est ce que j'appelle la réciprocité, et donc ce sont des éléments de structuration de la société. La compassion n'est pas un moment de structuration de la société. Ça pourrait fonctionner, ça pourrait, comment dirais-je, avoir sa place assignable dans une communauté, mais pas dans une société. Alors là, il faudrait travailler sérieusement sur ce qui distingue société et communauté. On trouve aussi des rites qui font passer l'homme dans une dimension universelle. Je pense au respect des morts, je pense au respect de l'ancien. Il y a quelque chose comme ça qui, pour moi, me semble être de l'universel, du sociétal. Et quand on arrête de respecter, d'honorer ces morts, quand on arrête de servir la vie, finalement, peut-être qu'on n'est pas dans l'universel, mais on n'est plus dans la société non plus. Oui. Mais oui, là vous avez raison. Alors il faudrait analyser ça d'un peu plus près, mais moi je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut... Ça fait partie... Le respect des morts fait partie du caractère
humain de la société. Mais arrivera effectivement le moment où soit la mort sera tellement banalisée qu'on n'y fera même plus attention, ce qui sera une déshumanisation de la société, ou alors le moment où nous serons tellement nombreux, tellement trop nombreux, il faudra se réjouir de ce que les gens meurent, parce qu'il y aura trop de jeunes qui auront, je dirais, besoin d'accès à leur place et qui se réjouiront de la mort. Alors ça ne touche pas directement votre problème, mais je crois qu'il y a une évolution psychologique qui va faire que ce respect du mort va simplement disparaître parce que la mort n'aura tout simplement plus de signification, ou au contraire sera quelque chose de réjouissant. Non pas parce qu'un souffrant a été libéré par la mort, mais tout simplement parce que un de moi et je peux prendre sa place. Il n'y a pas une troisième possibilité par rapport à la fin du respect dû à la mort comme un principe universel de société, qui serait finalement, au-delà de la banalisation de la mort, la négation, l'intolérance de la mort, l'indifférenciation en fait, de ne pas banaliser, mais finalement de ne pas vouloir la voir, de la dépassionner, de la compter pour rien en fait. Oui, oui, oui. Sans la banaliser, c'est-à-dire qu'on fait tout pour l'éviter, et quand elle arrive, on occulte. On en parle pas. Oui, ce que moi j'inclus, ce que vous dites est tout à fait juste, je l'inclus dans le concept de banalisation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est très présent. Ah oui, Enfin, peut-être pas universellement, mais... Bon, il faut faire attention à la société occidentale qui n'est pas l'universalité. Donc nous sommes quand même très branchés sur une société qui a un certain nombre de codes qui ne sont pas les codes universels. Mais moi, je voudrais, dans la mort, ce que je voudrais plutôt, c'est le fait d'enterrer ou de vénérer un mort. C'est-à-dire, quelque part, un rite de transcendance de ça. Hein, parce qu'on dit justement que au paléolithique, on dit, ben, là, c'est des hommes parce qu'il y a des enterrements, non? On ne jette pas les morts. Encore aujourd'hui, on le fait, quoi qu'on le tend, mais ça, c'est une déviation de la société occidentale, qui peut-être ne va pas durer, peut-être va durer un siècle, où on essaye de dire de ces mêmes choses, on pourrait vraiment... Mais cette idée, non, il y a un mystère là, hein, qui effraie, qui secoue la personne, hein, oui. Et donc il a besoin de faire quelque chose vis-à-vis de cette personne qui n'est plus là. Oui. D'ailleurs, un cadavre, c'est quelque chose de très extraordinaire. Ah oui. C'est vraiment fascinant, non, de dire, cette personne, je l'ai connue, j'ai parlé avec elle, et non, il n'y a plus rien, non, je ne peux plus parler, je ne peux plus le... Et puis je le vois en face de moi, non, c'est extrêmement mystérieux, non, Mais j'ai vu Charles Journet sur son catafalque à la cathédrale. C'était un visage absolument extraordinaire. Il était, si je puis dire, plus beau mort que vivant. Ah, ça m'a bouleversé. Extraordinaire. Mais, je ne sais pas si vous avez connu le père Bochensky. Non, philosophe polonais de Fribourg, etc. Alors, il avait décidé depuis longtemps de donner son corps à la science. Pour lui, c'était tout à fait. Et il est tombé malade. Il savait qu'il allait vers sa fin. Il a téléphoné à l'hôpital. Il dit, écoutez, je vais bientôt mourir. Alors, n'oubliez pas que je vous ai donné mon corps.
Ça, c'est Borensky, mais il était pur. Il était incroyable. Oui, mais même ça, par exemple, le fait quand on a commencé avec l'anatomie, tout ça, le fait de toucher un corps, hein, Ah oui. ça semblait quelque chose. D'ailleurs, l'Église n'était pas tout à fait d'accord hein, pendant une certaine période. Hein, Ah oui, une sorte de profanation du corps. Hein, et c'est. Oui. Mais peut-être dans ce sens-là, on peut moi je le considérais comme un interdit fondateur, celui de profaner le corps. Un corps aujourd'hui, si quelqu'un fait une profanation d'un corps, on trouve ça vraiment terrible, non? Quelque chose qui dépasse l'inhumanité. Non? Mais moi je crois que là, ici, il faut vraiment distinguer ce qui serait de l'ordre de l'ordre du fait. Hein? Pardon? De l'ordre du devoir, ce que doit être, de l'ordre du fait. C'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui contredisent une certaine universalité de valeurs. Mais ce n'est pas qui contredisent, à mon avis, l'universalité. Parce que la pratique, c'est d'un autre ordre. C'est-à-dire, effectivement, je peux m'écarter de la norme, je peux vraiment ne pas suivre la norme, même changer complètement ma façon de voir et arriver à penser que... Oui, mais c'est là que je fais la distinction entre les valeurs et l'impératif catégorique. Parce que ce que vous décrivez maintenant est de l'ordre des valeurs. Je peux avoir une appréhension différente des valeurs, m'orienter différemment, etc. Je peux puiser mon sens des valeurs ailleurs, dans d'autres civilisations. Mais l'impératif catégorique, il faudrait même aller au-delà de ce que Kant en dit, mais la racine, elle est quand même là, c'est-à-dire dans la raison pratique. Mais pour revenir dans la raison qui règle la transcendance, je dirais alors quelles seraient les caractéristiques d'une transcendance qui unit les hommes? Alors je veux pas... Parce qu'en fait, c'est discuter de l'empirique, du caillou comme un cadavre, je veux dire, ça nous mène presque au désespoir. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça plus dans l'Occident, comme tu dis que moi, j'étais chez les Papous. Il y avait un irrespect presque total des faibles. Mais je dirais que ça s'expliquait très bien, parce que on était en train de discuter avec les chefs papous. Là, moi, j'avais une traductrice, et puis qui était l'amie des papous. D'ailleurs, moi, je les trouvais très valaisans, ces papous. Je dis que c'est très valaisant. C'est très universel, quoi, justement, parce que je les comprenais. Puis tout d'un coup, le soir, il y avait quelqu'un qui disait il y a des esprits au bord de la rivière, et tout le monde se levait, puis allait voir les esprits. Et bon, on voit ça sur Internet aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui voient des esprits. Je dis ça pas pour les ridiculiser, mais enfin pour dire. Et puis moi j'ai été, puis heureusement je les ai pas vus, mais je les ai pas vus parce que en fait j'étais pas ouvert à cet aspect spirituel du mal entre guillemets. Parce que j'ai bien compris que ces esprits les dirigeaient à ce type de société, puis qu'ils faisaient. Enfin, quand on visite après d'autres sociétés tribales, on voit toutes les possibilités d'organisation humaine basiques qui font qu'avec un pouvoir coercitif des esprits, on domine la tribu, son développement, enfin, etc. Puis on empêche. Mais alors, ce qui était assez exceptionnel, c'est que si on parlait du Christ à ces papous, ils étaient ébahis. Et pour eux, en fait, quelqu'un qui est dans le don complet, puis avec l'amour, c'était justement l'inverse, mais alors ça les attirait. Et je trouvais que c'était plus facile de convertir un papou qu'un Français. Non, un Valaisan. Oui, mais un Valaisan, il est plus que français maintenant. Je dis ça parce qu'il faut non, mais je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Ben oui, parce que en fait, on cherche un phare. Puis dans une de vos précédentes interventions, vous parliez de l'idolâtrie comme quelque chose qui a un phare tellement fort, qui ressemble à un faux Dieu, mais qui captive les hommes et les empêche de porter leur attention vers la vraie transcendance. Et c'est notre civilisation, hein, je veux dire, elle n'est jamais un tel phare. L'Apocalypse passe d'une image, et c'est vrai que l'image qu'on a de notre société, il y a une
nous obnubile jour et nuit, nous prend Enfin, nous, on a le temps un peu de penser, parce entre guillemets, on le prend, au détriment de l'argent, certainement, du pouvoir. Mais sinon, on ne l'aurait pas. Moi, tous mes amis chefs d'entreprise, ils sont obnubilés par la bonne marche de leur société. Ils n'ont pas une minute pour penser à Et ces éléments donc, que vous citez, ils sont tellement beaux et ils sont ordonnés que souvent, même si vous les présentez à ces gens, d'un seul coup, ils sont... Au contraire, le phare tombe et puis... Mais c'est la société plus capable de le faire. Et l'autre, parce que je dis... Alors j'arrête là ma question, parce que c'est essentiel. Dans la religion catholique, on parle de faire la volonté de Dieu, c'est quand même un lien avec la rationalité vers l'acte. Et si on perd ce lien, évidemment, on réalise l'œuvre de l'idole, quoi. Et on est capable même de penser que l'idole est Dieu. Alors, je reviens, qu'est-ce qui ferait l'universalité d'un phare qui monte vers la transcendance? Parce que l'homme non transcendant, l'homme ancien, il n'est pas très intéressant, parce que c'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui défait des familles, c'est lui qui défait des sociétés, en fait, qui les utilise pour... Je vais essayer de répondre à votre question, parce qu'il y en a trop qui sont... Oui. Mais je n'ai répondu qu'à moitié à la question. Je vais rejoindre la vôtre. La question de savoir ce qui m'apportait le plus dans les 5 voies de saint Thomas. Je dirais par l'ordre du monde. Par l'ordre du monde. Et pourquoi est-ce que ça permet de répondre à votre question? Parce que l'ordre, ça consiste à faire l'unité de tous les aspects de la réalité, tous les éléments qu'il y a dans la réalité sont connectés les uns aux autres. Et il y a un sens de l'universel qui est précisément d'avoir conscience de ces relations qu'il y a entre tous les éléments de la réalité. Et c'est ça, cette expérience que vous avez vécue avec vos papous. C'est-à-dire que le corps des morts, le corps des vivants, les esprits, peut-être un animal sacré, etc., tout cela est ordonné dans un cosmos. Et c'est ce cosmos qui est l'univers d'un autre universel que celui de la distribution parmi tous les... et je crois que nous avons largement perdu ce sens de la totalité. L'universel comme totalité, et pas comme distribution. Et je crois que nous devons absolument avoir en tête ces 2 aspects de l'universel. L'universel partagé et l'universel par communication, comme communion communicante. Communion communicante. Avec tous les aspects possibles et imaginables. Je lisais là dernièrement Pavel Florensky, là, le russe. Pardon? Pavel Florensky, philosophe russe qui est mort dans les goulags, qui a traité spécialement de ce problème de la volonté de Dieu, puis de la réconciliation avec l'action, c'est la société de l'amour. Et il dit qu'une des faiblesses de notre société, qui vivait déjà, c'était la spécialisation. Donc il dit que les hommes sont déchus parce qu'ils sont spécialisés, donc ils ont un problème de voir quelque chose qui est évident, qui est la totalité, mais toute leur vie, puis après ils découvrent ça peut-être à la retraite, ou enfin, c'est jamais trop tard, mais pour la société c'est tard. Ou jamais. Ou jamais, ouais. Et ça crée une faiblesse terrible sur la structure. Mais tout cela, ça se trouve très bien chez Benoît XVI et François, hein, par rapport à cette, qui est la manière de voir de la philosophie moderne de la réalité. Hein, c'est maître et possesseur de la nature, hein, disait Descartes. Donc ça, c'est un peu, c'est ce qui nous fait bouger. Hein. Et donc on a perdu un certain nombre de choses de la réalité, c'est évident, parce que ce qui nous intéressait, c'est la technique, c'est
que les choses fonctionnent. Hein. Ouais. Encore aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, ça sert à quoi? Tu dis pas répondre à la question, ça sert à quoi? Ça sert à rien. La philosophie, ça sert à rien. C'est pour cela qu'Heidegger a dit la philosophie, c'est complètement inutile. Non, mais voilà. Mais même encore aujourd'hui, dans notre société, c'est très difficile d'avoir une pensée différente de cette pensée. Ben, c'est sur l'utilité. Hein. Quelle alternative tu as? Hein, sur, si tu ne, hein, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire entrer beaucoup de fois ton raisonnement dans le cadre du raisonnement global. Les gens ne te comprennent pas. Hein. Ils disent, ce type, il est fou. Non, justement parce qu'il n'est pas global. Parce qu'il n'est pas global. Parce qu'il n'est pas global. Ouais. Il est que quantitatif. Il est beaucoup Ouais, trop on est parcellaire. Hein. quantitatif. Voilà. Et avec une seule finalité qui est l'utilité. C'est-à-dire la prévalence, la prédominance de l'outil, du moyen Sur la finalité. sur la finalité, et tous les grands progrès sont sur les moyens. Nous sommes en train d'être étouffés par les moyens. Et les moyens qui n'ont plus de relation à une finalité. Pour moi, c'est ça le drame du monde moderne. Moi, j'ai un autre drame, c'est que j'ai l'impression que chez les individus, et des fois chez des groupes, il y a, sans qu'il y ait une référence au bien ou au mal, il y a le fait de détruire, de nuire, de tuer, sans que ça pose aucun problème de conscience, comme si c'était une expression de quelque chose qui est devenu mon essence. Et ça, comme un mal avec majuscule, c'est-à-dire je détruis et c'est pas avec une quelconque idée de culpabilité ou de référence à des critères en termes de bien et de mal, c'est parce que c'est comme ça et c'est comme ça que je m'accomplis, c'est comme ça que ça fonctionne, je suis fait pour ça, je suis né pour ça, je me réalise comme ça, je m'accomplis comme ça. Voilà. Exactement. Et des fois, j'ai l'impression d'avoir à faire face à cela aujourd'hui, comme s'il y avait une espèce de nuit obscure. Peut-être est-ce pour ça qu'on parle de la mort de l'homme. Il n'aurait plus d'homme, parce qu'il n'aurait plus lié à cette essence de l'être la distinction entre le bien et le mal qui est très liée au moment de la création. Il y avait tout de suite, avec la création de l'homme et de la femme, cette question du libre arbitre, du choix. Alors, ce mal, mais ils ne le vivent pas comme un mal. C'est ça, ils le vivent c'est ça. comme un bien. Même pas comme un bien, comme une manifestation, comme une manifestation de mon essence. Oui, Mais c'est un bien. La manifestation de mon essence, c'est un bien. Et c'est ma volonté de puissance. Ouais. C'est ma volonté de puissance et personne n'a le droit d'intervenir dans ma volonté de puissance. C'est la liberté totale. Ça se rattache à ça. Ouais. Oui, mais Je fais ce que je veux, c'est d'être Dieu. Pardon ? C'est d'être Dieu, je fais ce que je veux. Oui, on peut aller jusque-là, mais Oui, mais c'est tellement... Est-ce qu'il ne faut pas haïr la société tellement pour en arriver là? Parce qu'en fait, c'est des gens... Non, Pas forcément. c'est l'individualisme absolu. Et moi, je vois, ça traîne dans l'enseignement depuis Sartre. Ouais. Mais je crois que même là, on peut avoir deux distinctions, parce qu'on veut faire un boulot au niveau européen sur cette problématique. Non, et à un certain moment, j'ai écrit un texte, j'ai dit, on est arrivé à un stade de barbarie inimaginable il y a quelques années. Et alors, il y a quelqu'un qui a réagi et dit, non, c'est pas vrai, parce que nous avons vu pire. Pardon ? Nous avons vu pire avec l'extermination nazie. Oui. Hein. Et c'est vrai, c'est-à-dire, il faut bien distinguer. On dirait qu'aujourd'hui, c'est une barbarie barbare, non? Mais nous avons connu quelque chose qui était une barbarie parfaitement planifiée. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui était c'est très dur, hein, le film. C'était pris au Festival de Cannes sur le fils de Saul. Ah oui, non, je n'ai pas vu. Bon, là, il explique la solution finale. Le fils de Saul, c'est l'histoire d'un juif qui est chargé d'incinérer les cadavres, de tuer ses compatriotes et les incinérer. Ouais.
Et le film se passe tout le temps dans les fours carvatoires. C'est la première fois que je vais filmer ça. Parce qu'il faut se faire une idée de comment ça fonctionnait. Non? Alors, c'est très bien filmé, parce qu'on ne voit jamais trop explicitement, mais c'est extrêmement dur. Hein? Voilà, il faut avoir de l'estomac pour le voir. Mais je veux dire, c'était là quelque chose d'une rationalité systématique. On voit très bien à travers le film. Non? Et puis, au fond, c'est les Juifs qui font ce boulot. Hein? C'est pas... Pourquoi? Pour survivre, peut-être. Ils sont les pires, les capos. Alors on voit toute cette structure qui a été faite. Ah oui. Parce qu'alors là, on est dans le mal comme déshumanisation. Ce n'est plus un mal fait par des hommes, c'est un mal fait par des hommes qui nient leur propre humanité. Et ça, c'est un extrême qu'il n'y a pas dans la barbarie. La barbarie, c'est un mal par inculture, ou un mal d'inculture. Tandis que ça, c'est véritablement le mal par négation. C'est pour ça que c'est satanique. Mais est-ce que ça a toujours existé quand même? En quantité, je pense que le XXe siècle a dépassé tout. Peut-être qu'on va arriver à faire mieux, mais la manière de le faire, avec une rationalité aussi. Une instrumentalisation. Et on voit cette envie de, justement, de tuer un chiffre. Non? On les appelle une pièce. Les cadavres, c'est des pièces. Oui, c'était tatoué nu. Voilà, la pièce. Hein? Ah, il nous manque encore 3 pièces pour mettre là. Non? Oui, c'est totalement déshumanisé. Le langage change. Oui, mais là, justement, comment est-ce qu'on passe à l'institutionnalisation du mal? Parce que c'est ça, finalement, quand on dit déshumaniser, mais en même temps, on institutionnalise. Quand on voit les camps de concentration, c'est un système qui a été mis en place. Alors, à l'intérieur, on peut appeler la déshumanisation. Mais comment est-ce qu'on passe de quelques actes à une institutionnalisation? Par l'État, par l'étatisation. C'est l'État qui est le médiateur. Mais il y a une importance de l'État médiateur, mais il y avait aussi, dans le nazisme, c'était secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en parle tous, on a découvert ça. À l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des choses qui se faisaient de façon secrète, cachée, discrète. C'était interdit. Les gens, les SS qui ont vu ça, ont été envoyés sur le front russe en première ligne. Tous les gens qui ont su et qui ont dit étaient soumis à une forte... donc il y avait l'étatisation, l'État qui est finalement... Même avant, quand on voit les massacres vendéens, c'est la même chose. C'est l'État qui remplace le bien et le mal pour pouvoir justifier les massacres. Mais dans le nazisme et l'horreur que ça a été, il y avait une notion très importante qu'on oublie beaucoup aujourd'hui, qui est la notion du secret. La solution finale était cachée. Ça avait été dans des discours, ça avait été dans des livres, mais les Allemands ne se rendaient même pas compte que dans le camp de travail d'à côté de chez eux, il y avait en fait l'extermination et la solution finale pratiquée. Ah oui. Et ça a été d'ailleurs un drame pour certaines personnes. On ne devrait pas utiliser ces termes, en fait, parce que ce sont des termes de propagande. Solution finale, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser. Tu vois, parce que c'est pas une solution, en fait. Non, on rentre dans le langage hitlérien en utilisant un terme comme ça. Ouais. Mais ça a été aussi largement accepté, justement parce que c'était organisé par l'État. Oui. Alors ça impliquait une espèce de... Oui, il faut l'accepter, c'est l'État qui veut, c'est notre État, c'est... Ça passe par les lois aussi. Pardon? Ça passe aussi par des lois, des nouvelles lois qu'on... Ah ben oui, ce sont des lois qui sont faites par un État, et c'est l'État qui est législateur, ça c'est normal. Donc il y a une normalité du fait que c'était organisé par l'État. Qui rejoint l'expérience de Milgram sur la souffrance. Et qui continue, parce qu'aujourd'hui, à l'État, on vous dit ce qui va se passer dans cette séance est secret de fonction. Vous avez signé un papier
qui vous oblige à garder le secret. Ça, c'est toutes les semaines, ça. Ça continue. On ne peut pas dire quelque chose qui a été dit dans la science et on te fait, avant de t'engager, signer un papier qui prouve que tu es tenu au secret de fonction. N'importe quel fonctionnaire est soumis à ça. C'est une chose qui continue. Ouais. Mais on parle de secret, il y a la notion d'autorité et d'hiérarchie. Parce que j'entends, on ne peut pas faire respecter, enfin, même si l'État est là, c'est parce que l'État, il y a la notion de légitimité, d'autorité, de hiérarchie. Absolument. Alors, c'est une perversion de tout un ensemble de valeurs, de structures de la société et d'organisation par un État. Ce qui est parfaitement normal a été complètement faussé, complètement, moi je dis satanisé, par une volonté politique qui n'avait plus rien de politique, qui n'avait plus qu'une seule finalité, qui était la destruction des Juifs. C'était le projet essentiel du nazisme. Qui est donc authentiquement satanique, dans le sens où les Juifs, c'est le peuple élu par Dieu. Donc finalement, c'est la haine de Dieu à travers la haine des Juifs. Mais ça répond aussi à la phrase de Cicéron qui dit que la corruption du meilleur donne le pire. Finalement, qu'est-ce que c'est la meilleure chose que les hommes peuvent faire ensemble en société pour s'organiser en société politique? Oui. Ces 2000 dernières années nous ont montré que l'État était capable d'être le meilleur moyen d'avoir un État qui est neutre, qui récupère les impôts, qui organise la défense des gens, la sécurité, la justice. Mais si celui-ci se corrompt, alors ça devient le pire des systèmes. Corruptio optimi pessima. Mais peut-être juste pour revenir sur le transcendantal et l'universel, alors quelle est la définition du pouvoir transcendantal? Parce que là, vous en avez souvent parlé. Le vrai pouvoir, c'est-à-dire celui qui fait grandir, pas celui qui domine et qui détruit, et qui utilise. Moi, je n'ai jamais utilisé l'expression de pouvoir transcendantal parce que je ne sais pas ce que ça voudrait dire. Non, le pouvoir du Père. Le pouvoir de, en fait, le pouvoir du roi. Oui, alors, voilà. le pouvoir qui grandit, qui fait grandir. Alors justement, je voulais que vous m'en parliez, Mais en parliez un peu. Attention, ça c'est l'autorité. Alors l'autorité, alors parlons de l'autorité. Alors ne confondons pas l'autorité et le pouvoir. Alors l'autorité, parce qu'en fait, comme on cherche des solutions, on se dit, transcendamentalement, si on est au niveau de l'empirique, on ne va pas très loin, puis après si on monte, sans parler de religion spécifique, alors comment casser le phare entre guillemets, de l'idolâtrie ou de l'empirique? Alors parlons d'autorité, parce que ça m'intéresse de nouveau d'avoir les principes d'une bonne autorité, et puis comment elle peut monter. Il faudrait peut-être faire ça pendant le dîner. Oui. Parce qu'on a réservé à 7h30. Oui. Parce que... Oui. Moi, je dirais la véritable responsabilité de celui qui a l'autorité. C'est celui qui est capable de créer quelque chose et qui a le souci de ce qu'il crée. Parce que l'auteur est un créateur. Je vous en prie. Merci de votre rapport. Donc, celui qui n'a jamais rien créé n'a pas d'autorité. Et ne serait-ce que celui qui a procréé a déjà, en tant que père, une autorité. Il exerce bien ou mal, mais on ne peut pas le lui dénier. À mon avis, l'autorité est liée à la création. Donc à la finalité. Alors, à la capacité d'apporter quelque chose qui nourrit l'autre. L'autorité, c'est une façon de donner à manger.
donner à voir pour le peintre, donner à éblouir pour le poète. Parce que c'est oblatif, on se donne soi-même. Et finalement, on se donne soi-même, et les gens qui ont véritablement une autorité sont des gens qui donnent. Alors le pouvoir prend. Très bien. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, cher.